Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter l'arbuste qui se trouve à ma droite, le flamboyant qui s'appelle aussi en latin Caesalpinia. Donc le flamboyant, c'est un arbuste très intéressant pour ses fleurs, hyper particulières et super jolies. Et c'est aussi un arbre très intéressant parce qu'il est très adapté aux endroits secs et très chauds. Là, vous voyez, pour vous dire, on est sur un sol un peu argileux. En fait, là, on a un alignement de flamboyants que j'ai déplacé, qui était auparavant sur une butte en fait, et il poussait beaucoup mieux sur la butte. Là, c'est la deuxième année qu'ils sont ici, et là, par exemple, j'en avais un devant ma cuisine, donc un mur plein sud et vraiment en situation très séchante. Et en un an, à partir du semis, il avait déjà fait cette taille, il faisait cette taille-là. Donc c'est un arbre qui peut pousser très vite à condition d'avoir un sol léger et d'être dans une exposition très chaude, très ensoleillée. Le chaud et le soleil, c'est non négociable. Le sol léger, ça l'est un peu. S'il est sur un sol un peu lourd, bon, il va se développer quand même, mais vraiment l'idéal, c'est des situations très drainantes. Là, il adore. Canicule de l'été 2022, lui, il s'est régalé, hein, il a poussé à fond les manettes. Donc voilà, c'est un arbuste qui fleurit tout l'été, qui fleurit de juillet jusqu'à mi-septembre. Et c'est un arbuste très facile à multiplier. Il suffit pour cela de récupérer les gousses qui se forment à l'issue de la floraison. Dans ces gousses, il y a des graines. Bon, parfois, elles sont attaquées par les bruches. C'est un petit scarabée qui bouffe les graines. Mais c'est peu fréquent et donc ces graines, il suffit de les récupérer et de les ressemer au printemps pour avoir des petits flamboyants. Je viens de sortir une vidéo sur le tamaris. Et bien, par exemple, on peut très bien imaginer une association entre le tamaris et le flamboyant, puisqu'ils ont tous les deux la même résistance à la chaleur et à la sécheresse. Je pense que ça peut être très intéressant pour faire une petite haie, surtout qu'ils ont tous les deux un feuillage très léger qui s'associera plutôt bien. Le flamboyant, à la base, c'est un arbuste qui est d'origine tropicale. Il y a d'autres espèces en fait de flamboyants qu'on peut apercevoir sur les îles. Moi, j'en ai vu à l'île Maurice, j'en ai vu en Tanzanie. Tout ce qui est toutes les latitudes proches de l'équateur, en fait, il y a des flamboyants. Celui-ci, il résiste au gel, il me semble, jusqu'à... les miens, ils ont supporté du -8. Bon, un -8 très court, hein. Mais bon, c'est sûr qu'en zone de montagne, c'est pas le truc le plus adapté. Mais ici, chez moi, dans le Tarn, il se développe très bien. Il y en a un sur un rond-point à Albi qui a bien une douzaine d'années, je pense, et il n'est jamais mort, quoi. Dernier petit truc, il peut avoir tendance, avec l'âge, à être un peu maigrelet, quoi. Donc dans ce cas-là, si on trouve qu'il y a beaucoup de branches par rapport au feuillage, il suffit d'effectuer une taille, en fait, de rabattre les rameaux. Parfois aussi il y a des rameaux qui meurent, bon on les supprime pour que ce soit plus joli. Et puis voilà, par ça rien de particulier, un arbuste très rustique qui pousse très bien du moment qu'on le plante là où il souhaite être planté. Voilà. Je vous dis à plus pour d'autres vidéos.